C'est corporel, ça appelle l'œil, ça appelle le corps. C'est un peu le concert du cadeau. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour Audrey. Bonjour Elsie. Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien. C'est Ouais, bientôt grosse Noël. vie. Ouais, c'est ça. Surexcitée ? Euh, Ouais. un peu enfermée, mais... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu écoutes des musiques de Noël ? alors non, je ne suis pas Ouais, c'est encore bon. passée au Mariah Carey, tout ça, Voilà, ni au ouais, moi je Justin suis pas partie Bieber, de cette team. mais je suis très papier cadeau. Et Voilà. ouais, c'est fameux. Et les paquets, c'est beau. Et les paquets, ça fait tout. C'est en plus, justement, comme tu disais, on est enfermé, on est de plus en plus, chers livreurs, nous pensons à vous. Beaucoup de livraisons, donc beaucoup de packaging, beaucoup de paquets, beaucoup de papier cadeau, de choses à envelopper. Pourquoi on a ce papier qui va venir, pourquoi on a besoin de cacher quelque chose en fait, qu'on va offrir. Et c'est cette idée de donner envie, d'embellir, de cacher, de faire découvrir la surprise. Moi, ça me fait rire que dès que je pense à papier cadeau, je pense à ma famille et on a chacun notre manière de déballer le cadeau. Ah. Et alors, il y en a qui vont déchirer, il y en a qui vont le défaire gentiment et tout. Et voilà, le papier cadeau, c'est toute une histoire. Et c'est pas que Noël 2020 qu'on l'utilise. Ah non, non, non. En fait, le packaging, c'est un synonyme de commerce. Tout simplement, depuis la nuit des temps. L'histoire et l'évolution du packaging s'entremêlent véritablement avec des modes et des échanges commerciaux, donc entre les civilisations. Chaque période a eu ses propres problématiques. Aujourd'hui, on observe une tendance au minimalisme du packaging, mais c'est le fruit véritablement de l'évolution de plusieurs siècles. Et là, je crois qu'on a rarement pété des scores aussi lointains. On va directement en 8000 avant Jésus-Christ. Donc l'aube du packaging, en fait, c'est juste que à la base, c'est tout simplement fonctionnel. Tout simplement. Oui, c'est Il faut un contenant. empaqueter. Voilà, Ouais, il faut ça. empaqueter la chose pour pas qu'elle s'abîme. Ou même l'homme préhistorique, au début de la cueillette, de la chasse, de la pêche, ça va l'inciter en fait à créer des modes de conditionnement, tout simplement déjà de sa nourriture. Donc on a, bon, d'accord, on n'a pas le plastique, ok, mais on a le bois quand même. Donc, on a des packaging qui sont sculptés dans le bois, des contenants sculptés dans le bois. Ça peut être des caisses de transport. La caisse de transport pour du vin, c'est un packaging voilà, qui est sur un navire et qui passe de l'Ibérie, de l'Espagne romaine, en Angleterre pour leur donner le vin qu'ils n'ont pas. L'Empire romain l'utilise beaucoup et durant le Moyen-Âge, le bois aussi est quand même le packaging de base, le contenant de base. On a aussi la poterie. Il ne faut pas l'oublier, la poterie. Voilà, ce qui permet de mettre le vin ou même la nourriture. Et ou même des cosmétiques aussi. Absolument, des cosmétiques. Donc les petites crèmes aussi, durant l'Empire romain, tu as absolument raison. On voit quand même avec la poterie et les modifications des formes de poterie qu'il y a un développement progressif des techniques d'emballage. Voilà. Le bronze également. Mais on dit ce qu'on veut, techniquement, ça sera l'avènement du métal qui va véritablement modifier au niveau historique les objets. Donc l'avènement du métal, 19e siècle,
et notamment, le métal va être utilisé pour pallier aux techniques de salaison. Donc l'idée, c'est de concevoir une boîte, donc un procédé de stérilisation par la chaleur des aliments. Et ces boîtes hermétiquement fermées vont pouvoir conserver les aliments. Et alors ça, quand même, c'est un confiseur qui l'invente. Donc, je ne vous parle pas de viande. Hein. Déjà, un confiseur. Le C'est bonbon, élégant. c'est le cadeau. Il y a Ouais, déjà le cadeau derrière. Hein. Il y a c'est la déjà… surprise, c'est la Ouais. douceur. Donc, ces boîtes-là, on les connaît, hein, se sont développées au 19e siècle. Même, on les collectionne hein, certaines fois. Ce sont ces belles boîtes anciennes, mais on va commencer à mettre non pas seulement des produits stérilisés dedans, mais également de la bonneterie. Donc, au 19e siècle, avec le développement des produits, des petits objets, de la bimbeloterie et donc du cadeau moins cher. On peut acheter un cadeau moins cher, on est en pleine démocratisation. De fait, ça va développer le packaging et ce plaisir d'offrir. Et ces boîtes, ce packaging, vont participer déjà au 19e siècle hein, à créer de la concurrence entre boutiques. Mais Celui bien qui sûr. aura le plus beau packaging, et on le sait très bien qu'il y a des boutiques qui font des packagings magnifiques encore aujourd'hui. Hein, C'est un packaging, c'est une matière, c'est une couleur, un logo, un certain papier, une épaisseur. et un signe distinctif, absolument. Exactement, Il y a papier cadeau et papier cadeau dans la vie, il faut bien c'est ça. l'admettre. Hein. Exactement. Et on le voit à un moment donné, je me rappelle, il y a peut-être 15 ans, on avait à peu près tous les mêmes sacs quand on sortait de boutique. Ouais. Et aujourd'hui, on sait le parcours des passants Ouais. dans les rues piétonnes. On sait où ils sont allés parce Mm. que chaque paquet est différent. Chaque paquet à papier cadeau, enfin c'est comme un papier cadeau qu'on s'offre, même si c'est pas un objet, c'est pas un cadeau de Noël, c'est un objet qu'on s'est fait, qu'on a acheté, et donc la marque Mm. l'offre entre guillemets. C'est le plus éphémère, c'est tout à C'est fait ça. ça. Et c'est construit clairement sur l'idée de cadeau. Mm. Donc, c'est construit sur l'idée du luxe. Et les tout premiers à faire des packaging automatiques, en fait, c'est la maison Veuve Clicquot. Donc, ces bouteilles de champagne, donc cette maison de champagne qui est fondée en 1859 et qui va se doter de packaging industrialisé dès le 19e siècle Ah oui. pour que ça se voit. Mais Donc, c'est fou. c'est le luxe. Hein. C'est fou parce que le luxe, en fait, c'est un élément qui n'est pas le produit, c'est pas l'essence du produit, c'est ce qui va contenir le produit ou qui va amener ou présenter le produit au consommateur, mais c'est le plus éphémère, en fait. Et c'est là où on va mettre le paquet. Enfin, c'est le cas de le dire. Tu sais, quand tu vas dans des magasins de cosmétiques, ce genre de trucs, il y a beaucoup de coffrets. Ouais. Et en fait, quand tu regardes le caca qu'il y a dedans, c'est un tout petit parfum avec un vieux gel douche, tu sais pas si tu vas pas te gratter, moi ça me fait toujours peur, à des prix, en fait tu payes le packaging. Parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'à partir du début du XXe siècle, hein, faut pas dire juste aujourd'hui, parce que tout ça met des années à se mettre en place, des décennies, on arrive dans une société de la séduction où les publicitaires, les fabricants, mis dans une concurrence et une compétition internationale et ensuite qui va passer mondiale après les années 80, en fait, comprennent que le packaging va révéler un énorme potentiel esthétique. C'est-à-dire que finalement, quand tu achètes le coffret, tu achètes plus du packaging que de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que là, on est en plein développement du design dans les années 20, dans les années 30. Direct, c'est les Américains, hein, agences de pub, c'est les premières agences de pub. Hein. On met tout sur le visuel des produits de grande consommation. Parce que même si tu n'as pas beaucoup d'argent pour mettre dans ton produit, si tu as un packaging qui pète, c'est ça. Qui illumine, tu as illuminé la salle. Exactement, c'est une expérience client en fait qui a été approfondie et qui a été Absolument. réfléchie. Et j'allais parler de sound design, de material design, parce qu'en fait, je ne vais pas parler de la marque de la pomme, mais
quand on s'offre ou quand on s'achète ce genre de produit, je vous encourage à utiliser un jour, d'avoir juste une boîte et d'essayer de l'ouvrir. Il y a un glisser, une délicatesse, une rondeur de l'ouverture de cette boîte qui contient. Et du coup, c'est du sound design, Pour les cosmétiques, c'est pareil. impressionnant. Tu as une boîte, mais tu vas pas arracher à droite, arracher à gauche. Exactement. C'est quelque chose qui se soulève et qui est vaguement aimanté. Voilà, ça y est. Oui, et du coup, on a des sens qui s'éveillent, en fait. Absolument, c'est tout à fait corporel. Ça appelle l'œil, ça appelle le corps, ça peut faire du bruit. Oui, c'est ça, Parce c'est que le du papier sound design. voilà, le papier cadeau, c'est aussi ça, là, quand il y a ce bruit qui participe, c'est un peu le concert du cadeau. Et donc, ce packaging, en fait, dans les années 80, 90, 2000, il est devenu pratiquement plus important que ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on ne peut pas refuser le beau. Et là, aujourd'hui, on est passé sur le renforcement. C'est un truc de dingue. On dématérialise. On est passé, donc à cause du durcissement de la compétition entre les boutiques et les produits, au renforcement du rôle central du packaging, mais même d'un packaging digital. Et maintenant, on refuse même le packaging, tu sais, Elsie, pour des questions d'écologie. Oui, le nu, du coup, c'est le produit nu, soi-disant transparent. Les produits solides, on parlait de cosmétiques tout à l'heure, qui étaient suremballés. Mais ce choix-là, c'est aussi un choix de marketing, un choix marketing de packaging. On le veut nu parce que... et tout le message va derrière. Parce que c'est la mode aussi. Enfin, je veux Oui, dire, alors il y a la on est mode. Et puis, éco-responsable, d'accord, Elsie. Mais bon, le greenwashing, oui, il y clairement. a aussi, exactement. Mais parce que là, on est allé dans un... Quand tu parlais tout à l'heure, j'avais l'image des poupées, dans les poupées, tu sais, les poupées russes, là. C'est des boîtes dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, parce qu'on est dans un carton de livraison, sac de protection, enveloppe autour du produit, le packaging du produit. Enfin, c'est impressionnant. Donc, il y a eu une surdose. Et donc, maintenant, on a besoin de cette esthétique. Donc, il y en a qui l'annulent totalement. Donc, on a des Voilà. produits nus. Et puis, il y en a d'autres qui continuent d'approfondir cette psychologie. Alors moi, je plaide toujours, tu le sais, pour la nuance. Ah oui. J'ai pas envie de me passer d'un beau paquet, j'ai pas envie de me passer de beauté. Exactement. Tout simplement. Ouais. Mais je veux pas non plus. Enfin bon, on le sait très bien, quand on voit une pomme dans du plastique et qu'il y a 50 pommes, enfin voilà, faut arrêter. Alors, il y a des nouvelles recherches sur le packaging parce qu'ils sont toujours là en train de se demander qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, c'est ça. Oui, c'est une Alors, psychologie. c'est ça. On considère que, étant donné qu'il y a un vieillissement progressif des populations mondiales, le packaging va devenir de plus en plus simple à l'ouverture, plus lisible dans la formation. Alors ça, c'est un peu une blagounette quand même, parce que plus lisible dans la formation, actuellement, on est justement en train de demander qu'il y ait plus d'informations sur les produits et sur ce qu'on consomme. Donc, je ne vois pas comment, tu vois, c'est un peu le problème des étiquettes. Si tu veux tout sur la formation sur des étiquettes, tu as une écharpe, quoi, clairement. Bah oui. Mais chaque distributeur va envisager ce nouveau packaging qui reste quand même un cadeau. Bah oui. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Je pense que, en fait, le packaging, quelle que soit la démarche, l'intention de la marque qu'il y a derrière, restera. Il y aura toujours Et puis même nous, moi, je ne suis pas une marque, mais je vais offrir des cadeaux à mes proches dans quelques semaines. Et il y a ce besoin je veux donner envie, je veux qu'il y ait la surprise. Et donc, je vais emballer un produit. Et donc, il doit refléter aussi, moi, mon intention, ma démarche. Et puis, donc, il sera toujours là. Tu parlais de ces futurs packaging. En ce moment, il y a cette nouvelle aussi tendance. On s'inspire beaucoup du minimalisme japonais avec le furoshiki. C'est cet emballage. Bon, c'est un grand mot pour dire, en fait, on vient emballer avec du tissu. Mais voilà, ceux qui aiment déchirer le papier et tout ça, et ce serait une autre expérience. Voilà, c'est
Si on me l'emballait avec des tissus, tu vois, moi qui aime le papier, puis alors tu vois, quand c'est Noël, faut que ça brille, hein, Ouais. sinon c'est de l'arnaque. C'est pas Noël. Faut du gnangnan, tu vois, faut des igouigouis dessus, là, dorés, les trucs horribles que tu as trop de mal quand tu as enserré ton cadeau dedans, ça c'est un truc de fou. Mais c'est Noël qu'une fois dans l'année. Donc autant optimiser, si tu n'achètes pas, si tu n'es pas dans la surconsommation de cadeaux, optimiser un Oui. petit peu ton emballage. Mais tu vois, dans le tissu, bon, le problème, c'est il faudrait que ce soit, tu vois, du tissu de récup aussi. Parce Oui. que bon, on est. Ouais, après, du coup, voilà, on va toujours plus loin, toujours plus. Mais en fait, c'est justement, en fait, si, ok, une démarche consciente par rapport à la mode et tout ça, mais aussi pensons aux besoins du beau. Comme tu disais, j'aime bien nuancer aussi, c'est que voilà, on a un plaisir et une expérience de surprise et de surprendre. C'est Voilà. ça. Si tu n'as pas acheté 10 t-shirts noirs Mm. à la personne à qui tu veux offrir un cadeau à Noël, que tu n'en as fait qu'un, Mm. normalement, tu peux y aller sur le papier cadeau, quoi. Ça sera Ouais. sans doute plus utile et plus sympa et un meilleur souvenir Et que comme les ça, 9 autres t-shirts noirs. exactement. Comme ça, on se retrouvera avec des super beaux panels Mm. de packaging et peut-être qu'on ne se retrouvera pas avec ces fameux packaging, j'ai entendu parler, cette dernière technologie à base de champignons et ils y mettent 30 à 90 jours de décomposition, c'est direct au compost, mais ça permet d'emballer. Donc ça peut être, oui, à la place de tout le carton et tout le papier Ouais. raison quotidienne de certaines grosses plateformes, Mm. mais au quotidien, faisons plaisir jusqu'au bout. Le cadeau en soi et le papier qui va venir l'offrir et provoquer la surprise. Quitte à moi à acheter, Exactement. autant mieux l'emballer. Bravo. Moi, je kiffe.